Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. Merci à Marius Tokam pour cette courte pause. Alors, Jonathan Batengene, on rentre d'abord au Cameroun. Vous savez, le Cameroun a quand même autant, on dit c'est l'Afrique en miniature, et on a tellement de sujets d'actualité, tellement, je ne sais pas, il y a aussi autant de problèmes que nous vivons au Cameroun. Alors, que nous réserve le Cameroun aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses que nous réserve le Cameroun. Hein. Les Camerounais, c'est quand même un peuple formidable. C'est un peuple très inventif, très créatif, comme beaucoup de peuples africains, comme d'ailleurs toute l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, c'est la terre de la créativité, la terre de l'imagination. Et le Cameroun, Afrique en miniature, regorge de tout ça. Alors, ces derniers temps au Cameroun, on a noté il y a un engouement pour le jeu politique, un engouement pour les questions politiques. La jeunesse est entièrement ou bien en grande majorité portée vers le politique. La jeunesse réfléchit désormais en termes d'alternance. Le rêve sénégalais a été contagieux. Tout le monde se voit désormais un petit Sénégalais dans l'âme. C'est devenu un peu l'euphorie dans toute la grande famille camerounaise. Et malgré que de l'autre côté, le gouvernement vient de lancer un vaste projet de financement des petites et moyennes entreprises, surtout portées par des jeunes. Voilà. Alors, je vois des jeunes qui sont soulevés, entraînés dans le vent des inscriptions sur les listes électorales. Je leur dis, c'est bien, c'est une très bonne chose. Préparons les élections, mais c'est 2025. Actuellement, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, vous allez faire des vidéos TikTok, vous allez faire des vidéos sur Facebook, vous allez faire les directs. C'est quoi le projet derrière les directs interminables? Voilà. Il y a un projet qui est actuellement en cours, c'est de financer les PME, c'est de financer les jeunes qui ont des initiatives. Le ministère de la Jeunesse, qui est un des points focaux de cette initiative, enregistre au sein de l'Observatoire national de la jeunesse ceux qui sont porteurs de projets. Vous pouvez également vous déplacer vers les délégations du ministère des petites et moyennes entreprises pour pouvoir interagir avec les responsables du projet. L'initiative vise à financer les projets de PME au Cameroun. C'est porté par l'État, c'est entièrement soutenu par l'État. C'est un projet qui peut permettre d'endiguer ou bien de résorber la question du chômage. C'est un projet qui peut permettre de booster la capacité de productivité des jeunes entreprises au Camerounais. C'est aussi un projet qui peut permettre à ces jeunes entreprises d'avoir accès aux financements qui sont difficilement ouverts à ces derniers à cause des barrières financières qui sont posées. Par exemple, lorsque vous faites l'analyse des PME au Cameroun, vous allez remarquer que l'un des gros problèmes pour les entreprises, c'est le financement de leur activité. Et ce financement, c'est parfois les banques ou les microfinances qui ne le rendent pas accessible parce qu'il y a des conditions extrêmement drastiques. Par exemple, une des conditions hyper sélectives qui décourage le jeune entrepreneur, c'est la mise à disponibilité d'une garantie bancaire. Or, la garantie la plus usuelle au Cameroun, c'est le titre de propriété foncière. Or, il est connu que sur 100 entrepreneurs jeunes, seulement peut-être 5 auront un titre de propriété foncière qui est parfois le fruit d'un héritage, parce que difficilement vous vous lancez dans l'entrepreneuriat avec les moyens, avec déjà un patrimoine foncier conséquent. Donc c'est une barrière qui empêche le financement. L'État, en appui à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, l'État a mis sur pied ce fonds et actuellement ils sont en train d'enregistrer tous ceux qui ont des entreprises. Bien sûr, ils ont précisé, il faut avoir une entreprise ou bien un établissement. Il faut avoir une unité de production, c'est-à-dire qu'au moins vous payez l'impôt libératoire et à ce titre, vous pouvez être bénéficiaire de cette initiative de l'État. Il faut noter que nous avons travaillé avec il y a de cela quelques années sur l'évaluation du PIACI, le projet intégré
c'était pour la formalisation du secteur informel. Et on avait remarqué que les financements du PIACI, par exemple, dans certaines régions, avaient servi aux jeunes pour des questions comme les mariages. Il y a des jeunes qui... on avait interviewé un jeune qui, lui, il avait pris son argent. Il allait se marier. C'était pratiquement 9 millions qu'il avait pris dans le cadre du PIACI. Il avait une menuiserie. Il devait moderniser sa menuiserie. Il n'a pas modernisé la menuiserie. Il a affecté une bonne partie des fonds pour les questions conjugales, pour le mariage. Il s'est acheté un lopin de terre. Il a construit une petite maison et là-bas, il a il a construit un atelier attenant à la maison. Donc, à partir de cet atelier, il exploitait pour le compte de la famille. Donc, ce n'était pas une menuiserie moderne au sens où il avait proposé le projet aux responsables du PIACI. Il y a eu comme ça beaucoup de gens qui ont pris les projets, ils ont pris l'argent. D'autres sont même aujourd'hui dans la basse, mais c'est des anciens bénéficiaires de projets du PIACI, c'est-à-dire quand ils voient qu'ils ne peuvent pas réaliser, ils fuient, ils s'en vont en Europe et ils deviennent immédiatement contestataires du régime Biya en disant que ce régime ne lui apporte rien, n'offre rien, aucune perspective. Voilà, nous demandons aux jeunes d'arrêter de toujours se victimiser. Il y a un projet qui vise à les accompagner dans l'entrepreneuriat. Ceux qui y sont, lancez-vous. S'il y a des parents qui nous suivent, s'ils ont des enfants qui ont une activité, qu'ils envoient leurs enfants vers le MINJEC ou vers les représentations du MINJEC ou vers les représentations du MINMESA. Le MINMESA, c'est le ministère en charge des PME, PMI et qui également est un des points focaux de cette initiative. On va orienter vos enfants vers les financements adéquats. C'est aussi, pour nous, c'est un coup de gueule à cette jeunesse camerounaise qui veut toujours se présenter comme la victime. Je tiens à rappeler que cette initiative vient en complément d'autres initiatives qui existent. Par exemple, si vous êtes un jeune et que vous êtes dans le domaine agricole, que vous avez besoin, par exemple, vous faites dans les fruits, il y a tout un projet d'amélioration de la filière fruits au Cameroun. Et à ce titre, vous bénéficiez d'un certain nombre de plans pour votre plantation initiale. Et pour les jeunes qui n'ont pas de terre, c'est-à-dire qui peut-être sont coupés de leur village, parce que il y a difficilement un jeune qui n'a pas de terre au Cameroun. Quand je dis ne pas avoir de terre, c'est vous pouvez ne pas avoir le titre de propriété foncière, mais vous avez généralement la terre par votre famille qui est au village. C'est-à-dire quand vous arrivez là-bas, on vous dit tel lopin de terre, c'est la terre de vos ancêtres. Ici, c'est la terre de votre grand-père. Ici, c'est la portion qui est réservée à votre famille. Donc, vous pouvez pratiquer l'agriculture là-bas. Donc, pour ceux qui n'ont pas ce genre, qui sont coupés de leur village et qui souhaiteraient plutôt se lancer, il y a des terres en périphérie de grandes villes comme Douala, par exemple, à partir du PK27, vous avez des terres qui sont arables, des terres bien fertiles, des terres dans la zone de la Dibamba, il y a des terres bien fertiles. Vous pouvez aller louer la terre. C'est 50 000 hectares pour 2 ans, parce qu'on ne loue pas une seule année. Vous pouvez vous louer 50 000, 2 ans, et vous vous lancez dans l'agriculture. À ce titre, vous pouvez donc vous pouvez soumissionner à un des projets d'accompagnement de la compétitivité agricole dans un secteur précis. Dans la filière manioc, il y a un projet. Dans la filière banane-plantain, il y a un projet. Ça, c'est les filières à cycle moyen. Dans la filière cacao, il y a un projet. Dans la filière caoutchouc, EVA, il y a un projet. Dans la filière maïs, il y a également un projet. Donc, il y a des projets qui vous sont ouverts. Au lieu que de continuer à vous illustrer par la danse, un humour mal placé qui est parfois de l'autodérision, au lieu de toujours vous illustrer par des contenus à caractère pornographique, c'est-à-dire que quand vous voyez des jeunes dans les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'au Cameroun, il y a toute une industrie du porno qui se développe. Au lieu de toujours vous illustrer par la toxicomanie ou bien l'alcoolisme, au lieu de toujours vous illustrer comme étant l'une des jeunesses les plus dansantes d'Afrique, les plus danseuses d'Afrique, c'est-à-dire que vous regardez le TikTok Cameroun, vous allez voir toutes sortes de génériques qui sont l'objet de toutes sortes de danses. Au lieu de toujours rechercher le buzz par le négatif, chers jeunes,
levons-nous et investissons le secteur de l'économie. Il y a des opportunités d'affaires au Cameroun. L'agriculture ne manque pas, comme disent toujours les vieux. L'agriculture ne trompe pas, la terre ne trompe pas, la terre ne ment pas, la terre paye. On ne va pas continuer à pleurer. Nous connaissons l'état de nos pays. Il faut se battre, il faut se lever et aller, labourer pour obtenir le fruit de nos efforts. Il faut que cette jeunesse cesse de se lamenter, que cette jeunesse cesse de rêver. Les élections n'ont jamais nourri un peuple. Même si vous changez de pouvoir, si vous n'êtes pas un peuple travailleur, vous risquez de rester dans la situation de départ. Voilà. Donc, il faut que les jeunes Camerounais, nous sommes déjà une jeunesse très travailleuse, il faut féliciter les efforts de tout un chacun, mais il faut que cette jeunesse sorte des réseaux sociaux, qu'elle se mette véritablement à l'ouvrage. C'est là-bas qu'on transforme véritablement le Cameroun. Merci Jonathan Batengene. Il faut rappeler que derrière le coup de gueule, très souvent, il y a des conseils pratiques, comme vous venez de le faire. Il y a beaucoup de ces jeunes-là, par exemple, qui ne comprennent pas véritablement la mission de Piassi, de ce projet, qui aide surtout les jeunes dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du tout facile. Mais je crois qu'à travers le coup de gueule, de temps en temps, des sujets sur le Cameroun, beaucoup, par exemple, vont bénéficier de vos conseils. Merci. Nous allons prendre, avant d'aborder la première thématique, ou alors prendre la réaction des uns et des autres, nous allons prendre d'abord le journal, donc le 9h du côté de la régie. Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt.